croit à son nom, il est présent. Bien-aimé, c'est vrai qu'il est présent au milieu de nous. Bien-aimé, commence à dire à Jésus, c'est que tu veux que Jésus puisse faire dans ta vie. Bien-aimé, commence à dire à Jésus, c'est que tu veux que Jésus puisse faire dans ta famille. Bien-aimé, commence à dire à Jésus, quand il est avec nous, c'est que tu veux que Jésus puisse faire dans ta vie spirituelle. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, je sais que tu es avec nous. Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous, Père de gloire. Car la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 4, là où il y a réfugié ou trois à son nom, tu es présent. Seigneur, nous sommes plus de deux, plus de trois, c'est vrai que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, de voir ce soir. Seigneur, est-ce que ta présence au milieu de nous soit une bénédiction pour la vie de chacun de nous. Seigneur, est-ce que ta présence ce soir soit une bénédiction pour la vie de chacun de nous. Seigneur, est-ce que ta présence ce soir au milieu de nous, Seigneur, soit une libération pour la vie de chacun de nous. Seigneur, est-ce que ta présence au milieu de nous, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, fais une différence ce soir. Il connaît comment nous pleurons chaque jour. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos problèmes. Est-ce que nous sommes devant sa présence? Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 62. 62, lit jusqu'à 9, c'est pour bien comprendre. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la maison de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur le mur de Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se taireront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton bleu pour nourriture à tes ennemis. Et le fils de l'étranger ne boira plus ton vin, produit de tes labours. Mais ceux qui auront amassé le bleu le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans le parvis des monts sanctuaires. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que quand Dieu parle, Dieu l'avait parlé dans la bouche des prophètes d'Ésaïe. Les mêmes paroles, nous aussi, nous avons les droits pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Puisque c'est Jésus qui nous a rachetés, nous sommes devenus les enfants de promesse par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Que cette promesse, ça t'appartient et t'appartient. Ça m'appartient aussi. Il faut connaître que Dieu, il a dit que pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Dieu ne dort pas. Puisqu'il connaît que c'est lui qui t'empêche pour que tu ne puisses pas lire cette bénédiction, c'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Si vous voyez la vie de Daniel, Daniel il a prié. Dieu il a donné la réponse. Il continue à prier jusqu'à 21 jours. Dieu dit, tiens, j'ai déjà donné la réponse. Mais pourquoi Daniel il continue à prier? On a vu l'ange
le diable résistait l'ange que Dieu l'a envoyé. Alléluia. Amen. Mais dans la prière, donc dans la vie de l'homme de Dieu, Daniel, il était là, toujours intercédé, prier que Dieu lui puisse donner la délivrance. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons ici, tout ce que tu fais à la maison, s'attacher à la parole de Dieu, chercher la face de Dieu, tu gênes, tu sèmes. N'oubliez pas que Dieu, il ne voit pas, Dieu il voit, il entend. Amen. Puisqu'il dit que pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Dieu ne peut pas le dire. Amen. Puisqu'il connaît le diable aussi, Jésus l'a dit, diable il est fort. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il est tout puissant. Amen. Mais comme nous sommes les hommes portés, l'Esprit de Dieu, nous sommes comme les enfants. Mais qui nous protège, c'est Dieu. Comment il doit nous protéger si nous ne comprenons pas la promesse de Dieu? La promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est qu'il a dit, je ne vous laisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Quand nous prions avec la parole de Dieu, Dieu, tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Ne les craignez point. Puisque tu dis que tu connais que Dieu veille sur sa parole. Comme il a dit que pour l'amour de Sion, pour l'amour de cette église, que tu pries chaque jour, au nom de Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, pour toi et pour moi, il a porté nos péchés. L'accusateur, il ne peut pas avoir les places. Même il t'accuse, tu avais fait le péché autant, tu as fait, mais Jésus l'a versé dans son sang. Il dit, Père, regarde mon sang. Mais toi, persévérer, que tu dans ce chemin mauvais, entrer dans les lignes de Dieu pour avoir obtenu les saluts et la bénédiction, Dieu nous a donné. Amen. Puisque le diable est malin, il connaît la parole de Dieu. Diable, pour t'attaquer, il connaît que toi, tu es en colère. Tout le temps, il doit venir chercher, même créer des problèmes pour quelqu'un, que tu sors des mauvaises paroles dans ta bouche. Que ta bouche là, que vraiment tu loues l'Éternel, tu te trouves dans le péché sans savoir. Mais quand tu pries, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, que le sang que tu as coulé, le diable ne profite pas. Amen. Et tu dois entrer dans la bénédiction de Dieu. Il n'a pas laissé ça. Il a dit encore que pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'horreur. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas. Tu sais que si tu entres dans les distractions, il y a beaucoup de gens qui sont morts. On a intérêt avec la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a promis, le coup de parfois, pardon, comme tu distrais, au lieu de prier, au lieu de confiance à Dieu, au lieu d'enlever la peur, puisque Dieu t'a parlé, dit que le projet, moi Dieu, que j'ai préparé pour toi, ce n'est pas le projet de malheur. C'est le projet de paix et de l'avenir meilleur. Diable, il doit venir combattre les projets de Dieu en toi pour t'amener dans les désobéissances, dans les doutes. Là, tu ne verras pas. Alléluia. Amen. Moi, je vois beaucoup de gens sont abandonnés, même Dieu, il commence dans le monde. Les autres allaient chercher les fétiches. Dire que je suis fatigué de prier. Pourquoi tu es fatigué de prier? Dieu ne ment pas. Mais c'est nous que nous sommes les menteurs, puisque nous ne faisons pas ce que Jésus il a accompli sur la croix. Amen. Ce qui est resté, c'est à nous d'obéir, accepter. J'aime bien un homme de Dieu quand j'aime écouter la parole de Dieu. Quand je vois un homme de Dieu reçu, il devient grand. Moi, je veux connaître les secrets. Il dit qu'il ne faut pas craindre les problèmes. Accepter quand les problèmes, ça vient ou bien les maladies, ou bien la pauvreté. Dieu te prépare pour entrer dans les grandes choses. Ce problème, ça doit te pousser pour prier. Ce problème, ça doit te pousser pour jeûner. Ce problème, ça doit te pousser pour proclamer la parole de Dieu. Laisse que les gens qui te critiquent. Car c'est lui qui a donné la promesse de Dieu, il ne dort pas
jusqu'à la délivrance vient comme l'aurore. Tu vois l'aurore, quand la journée ça commence, le soleil ça commence à sortir, tu vois c'est un bon, vraiment une image que j'aime bien beaucoup le matin. Alléluia. Amen. Et ça doit commencer à sortir dans ta vie comme ça. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Laisse vraiment que tu puisses s'attacher à la parole de Dieu. Ta délivrance viendra. Amen. Puisque quand Dieu lui promet quelque chose, il le fait. Puisque c'est un Dieu, en lui il n'y a pas de mensonge. Amen. Dans nos bouches, il y a parfois les mensonges sortent. Mais celui que nous avons cru, Jésus-Christ, c'est le roi des rois. En lui, il n'y a pas de fraude, ni de mensonge. Ce qu'il dit, ça arrive. C'est pourquoi il y a beaucoup de promesses, plus même 600 promesses dans la Bible. Que tu dois commencer à connaître tes promesses, puisque tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Ça, c'est bon. Alléluia. Comme un flambeau qui s'allume. Tu vois, quand là où il y a le feu, ça commence maintenant à s'enflammer. Tu dois voir le feu. Hein? Ça commence à s'allumer. Ça peut même embrasser toute la maison pour brûler. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il donne cette image. Pourquoi? Pour nous, les enfants de Dieu. Il a promis. Cette promesse, ce n'est pas pour les gens qui sont morts. Cette promesse, maintenant, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Une famille que Dieu il nous a donnée. C'est pour moi et pour toi. Tu es comme un enfant. Maintenant, la parole de Dieu nous fait comme un enfant, comme les parents disent. Ne fais pas comme ça, porte comme ça. Allez à l'école, ne mentez pas, ne volez pas. Être un homme droit, un homme de paix, un homme de respect. Alléluia. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous corriger. La parole de Dieu vient pour nous instruire. La parole de Dieu nous amène à aller loin, venir un homme, une femme de feu. Alléluia. Amen. Les choses que nous voyons, c'est l'empêchement de diable. Alléluia. C'est l'empêchement de diable. Vois comment les héros de la foi, même Josué, comment il a combattu. Il a dit même Dieu, si c'est toi, le soleil n'entre pas. Et Dieu a accompli ta parole. Il était devant les ennemis qui ne veulent pas qu'ils ne puissent pas entrer au Canaan. Alléluia. Amen. Dans le chemin de la délivrance, il y a l'étape et l'étape. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver que la lumière s'allume comme le flambeau, tu dois commencer à obéir la parole de Dieu, aimer Dieu, comme Jésus l'a dit, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alléluia. C'est là où tu dois commencer à aimer aussi ton prochain comme toi-même. Si tu ne connais pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu ne veux pas l'obéir, comment tu dois commencer à aimer ton prochain que tu... Ça devient l'amour charnel, puisqu'il y a des amours. Dans le monde aussi, il y a l'amour. Nous voyons des gens qui sont dans le monde, même s'ils filment, ils voient l'autre qui filme, donne-moi, mais l'autre prend même un peu de cigarette qui reste, il donne à l'autre. Alléluia. Amen. S'il boit, il partage. S'il fait des choses mauvaises, il partage. Il y a l'amour. Mais l'amour que Dieu qui nous a donné, c'est l'amour d'aimer Dieu, aimer ton prochain. Comme toi-même, tu ne peux pas le faire du mal. Alléluia. Puis si tu aimes ton corps, tu ne peux pas le faire du mal. Alléluia. Amen. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas le faire du mal. Tu ne peux pas le tromper. Si tu aimes ton mari aussi, tu dois faire donc la vérité. C'est comme Dieu, il nous a aimés. Alléluia. Amen. Dieu nous aime avec tout son cœur. Nous aussi, nous pouvons aimer Dieu. Pourquoi nous pouvons aimer Dieu? Sur sa parole. Amen. De suivre la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu. Et ce mode de vie, ça vient une vie même à la maison. Même donc, au milieu des gens, il ne faut pas dire que moi je suis chrétien, tu sais que moi je suis chrétien. Moi je suis. Non. Ce n'est pas en parlant que tu laisses
œuvres, ta vie commence à manifester. Que les gens qui te voient te disent que cette fille aime Dieu, cette maman aime Dieu, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est la lumière qui est apparue donc vraiment comme les flambeaux. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est bon. Il a dit que alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'homme t'appellera des noms nouveaux. Alléluia. Amen. Tu seras chrétien, l'ami de Jésus. Amen. Et non nouveau. Tu sais, même quand on a vraiment les vipères qu'il avait piqué, apôtre Paul, on a dit cet homme, c'était il est maudit, il veut mourir avec les bateaux, il vient encore ici, il a pris le bois, les vipères est sorti, il l'a piqué, il doit mourir. Et Paul, il avait confiance à son Dieu. Il était calme, la parole de Dieu. C'était vraiment dans son cœur. Il méditait que moi je suis venu pour annoncer la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je crois, j'étais pécheur avant. Maintenant, Jésus m'a racheté. Je suis un enfant de Dieu. Les vipères, les venins des vipères, ça ne peut pas me tuer. Même les sorciers de ta famille, ils ne peuvent pas te tuer, puisque tu es un enfant de Dieu. Avant, tu étais pécheur. Maintenant, tu es racheté par le sang de Jésus. Les diables, les sorciers, ils ne peuvent pas te tuer. Alléluia. Amen. Moi, les jours que Dieu m'a délivré, mais mon fils ici, il était, je ne sais pas, il était dans les visions. Alléluia. Amen. Mais on m'a fait, donc à cause de mon père, il avait beaucoup de l'argent. On a fait déjà le plan pour tuer mon père, pour me tuer aussi. Les maladies, on les voit. Je suis parti même à Kisangani pour me traiter. Les maladies, ça. On part à l'hôpital, on fait l'examen, on ne voit rien. Mais quand on m'a mené dans une église, vraiment là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Le pasteur là, il a prié pour moi. Les jeunes 4 jours, je ne sortais pas. Caché donc dans la chambre, je dormais. On me donnait de l'eau, de jus, jusqu'à quand, après 4 jours, j'ai eu mon baptême jusqu'aujourd'hui. Amen. Moi qui étais maigre comme quelqu'un qui a le sida, que les maladies s'étaient disparues avant que j'accouche même cet enfant. C'est les sorciers, on m'a fait sortir des choses que je ne peux pas vous dire. On m'a parlé donc, on a prophétisé sur moi, beaucoup de choses étaient dans le plan de Dieu. Après une année, mon père il était décédé, moi j'ai vu. Alléluia. Amen. Puisque j'étais dit à mon père, abandonnez tout ce que tu as. Crois en Seigneur Jésus, le véritable Dieu. Et il veut, comme des protestants et les catholiques, il fait. C'est comme mon père l'était. Alléluia. Amen. Moi j'avais accepté le vrai Dieu. Amen. Aujourd'hui, tous les sorciers là sont dans la terre, sur la terre. Mais moi j'ai vu. J'ai un enfant qui est passé. Même si Dieu combien 65 ans. Mais tu ne peux pas savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est tout puissant. Il peut reculer même les années derrière. Il peut augmenter les jours et les années de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous avons les enfants, nous avons des promesses, beaucoup de promesses. Pour donc voir quelque chose, tu peux nous faire lire le Proverbe 3, 1, 2, à 3 aussi, pour bien comprendre la promesse de Dieu. Quand tu veux prier, prier. La promesse de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, c'est plus que la prière. Il ne faut pas prier comme sans la parole de Dieu. Non, diable ne perd pas ta parole. Ou bien quand tu cries, diable perd seulement la parole de Dieu qui sort dans ta bouche. C'est une fête. C'est une flambeau du feu. Alléluia. Amen. Proverbe 3. 3. 1 à 3 aussi, puisque nous n'avons pas les Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet enseignement, c'est la parole de Dieu.
C'est comme Jésus l'a dit que, en Jean 14, 15, si tu m'aimes, gardez mes paroles. Quand nous gardons la parole de Dieu, c'est comme une mire. Même les plans du diable, leurs promesses, chaque jour dit qu'on doit les tuer. Il vous a mis dans les listes, on doit vous manger, on doit vous sacrifier. Mais comme tu es l'enfant des promesses, cette parole te donnera la vie. Cette parole, ça doit te délivrer. Cette parole, ça doit t'amener loin et ça doit te bénir. Dieu sera pour toi et pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. J'aime bien quand je vois Jared danse et puis donc Jared, quand j'étais là, donc il y avait le groupe de prière chez eux à la maison. On a dit, hey, Jared, lis la Bible. Il a lu la Bible. On a dit, ah, c'est bien. Alléluia. Amen. Continue à montrer tes enfants le chemin que Dieu leur prépare. Ne regardez pas le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et aujourd'hui, j'ai lu, demain tu le vois, on l'a enterré. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu, comme un pasteur, nous prêche pour la délivrance, il dit que si Dieu ne te répond pas, ça veut dire qu'il y a un combat spirituel. Il doit combattre ce combat pour racheter ton âme dans la main du diable. Si vous voyez beaucoup de démons, ce sont des gens qui meurent. Un mort prématurel, leur esprit, les gens là qui sont faire leur fétiche ou bien les tuer, ils commencent à l'envoyer pour aller envoûter les autres personnes. Il faut prier. Dieu, il est bon. Ce qu'il a préparé pour toi, il doit le faire. Mais tout d'abord, cherche la délivrance. Puisqu'il y a les âmes, nos ancêtres sont déjà nous sacrifiés dans leurs idoles. Toi, tu ne savais pas. Puisque Dieu il punit jusqu'à 4e génération. Alléluia. Maintenant, quand tu crois en Jésus, Dieu, il t'a racheté. Hein? Là où on t'a mis, maintenant c'est une étape par étape. Alléluia. Amen. C'est pas aujourd'hui, comme Dieu compte tout ça, nous, il y a des miracles. Tu peux être guéri dans le corps. Mais pour donc être guéri spirituellement, que ton âme entre dans les mains de Dieu, tu entres dans la présence de Dieu, c'est un processus. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a un enfant de Dieu dans cette lieu pour comprendre. Quand tu pries, il faut vraiment lire la foi et écouter la parole de Dieu, tu les lis pour que le Saint-Esprit puisse vraiment te donner la lumière, que tu verras la grandeur de Dieu. C'est pourquoi Jésus l'a dit, résister au diable, il fuira loin de toi. Tu dois les résister par la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit faire fuir ce diable qui t'embête, puisqu'il connaît que tu es réveillé et tu connais la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu et tu les programmes la parole de Dieu. Ne les craignez pas. Si les choses mauvaises s'avèrent sur toi, ce n'est pas moi qui a décidé, c'est l'ennemi. Mais moi, je veux que tu seras prospéré, que tu seras protégé. Hein? Je manquerai les jours et les années de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je serai le Dieu de tes enfants, le Dieu des enfants de tes enfants. Il est notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous laisser tranquilles. Puisque Jésus l'a dit, vous serez haïs même dans votre propre maison. Alléluia. Même dans votre famille à cause de mon nom. Les noms de Jésus dérangent les sorciers, même les gens de sciences occultes dans ce quartier, même dans votre bâtiment, ils dérangent. Mais tu seras attaqué. C'est ça que notre vraiment pasteur dit, il faut faire attention. Quand tu n'as pas grandi, il ne faut pas crier, il faut prier, donc prier doucement. Et puis, même si tu dors, tu médites la parole de Dieu, tu chantes dans ton cœur, puisque Jésus reste dans ton cœur. Pour ne pas avoir beaucoup d'attaques. Alléluia. Puisque quand tu dis au nom de Jésus, il fuit. Mais s'il y a en toi, donc, des choses, des diables, ils doivent venir dire, tu m'as attaqué, ils commencent à t'attaquer. Alléluia. Je te vis encore un témoignage. Un pasteur blanc, donc c'était à l'États-Unis. Il était parti à l'hôpital pour prier, pour vraiment un de membres de l'église. Il a prié comme les démons qui étaient donc dans une sœur qui était membre de l'église. Il était tout puissant, plus que sa puissance.
et sortir. Il était entré dans la vie de pasteur. Dans la vie de délivrance, il y a beaucoup de problèmes. Donc il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut prier beaucoup. Il faut laisser que le Saint-Esprit te parle. Mais le pasteur, il a commencé à souffrir. Quand son ami là, il était mort à l'hôpital, mais lui, il était à la maison, il a vu vraiment la poule était éteignée. Il vient donc à la salle de bain, il voit comme quelqu'un qui était derrière lui. Les démons là, il a commencé à l'attaquer. Mais le jour de sa délivrance, comme il priait, même même à l'église, tout ça, il n'y avait plus de changement. Juste Dieu, il l'a amené chez l'autre pasteur qui avait les dons. Dieu, il a délivré. C'est l'esprit qui était dans la femme qui était allée. Donc, prier pour lui. Il a commencé à parler, il m'a menacé, c'est moi que je suis entré en lui pour lui achever aussi. Alléluia. Amen. Il faut voir la puissance de Dieu. Il faut avaler la parole de Dieu. Amen. Il faut écouter aussi que le Saint-Esprit, comment il vous dirige, tu seras vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras vainqueur. Les gens aujourd'hui te voient, tu es petit, ils te verront grand. Ils viendront pour dire que nous avons des problèmes, puisque l'onction de Dieu, il t'a rempli. Tu commences, donc même à passer comme ça, les gens, ils sentent même, il y a quelqu'un qui a envoûté, il tombe. Alléluia. Il y a l'étape et l'étape. Alléluia. C'est ça que quand nous approchons de Dieu, Dieu il a dit, chose qu'il doit faire. Donc, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras. Dieu l'a parlé. Laissez le temps pour Dieu. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban regarde dans la main de ton Dieu. Alléluia. Laisse que cette promesse entre dans nos vies. Entre dans la vie de ses serviteurs. C'est là où tu dois marcher avec fierté, avec une force, que mon Dieu, il est là, que notre prière brise les chaînes. Alléluia. Notre prière fait trembler les démons. Notre prière, on dit, moi j'ai ma tante qui l'a dit, avant, il m'a fait souffrir. Je peux vous témoigner beaucoup de choses que j'ai souffert, je ne peux pas dire même ça, car ça me fait pleurer. Mais quand j'ai commencé à prier, la place qu'on m'a fait la délivrance, commence à prier. Ma tante là, il a commencé à dire, oh, il a fait les fétiches de place, ce n'est pas. Depuis que je rêve, je les tape. S'il vient, je les tape, je les déchire. Il a empêché même ses enfants pour venir me voir. Alléluia. Tu vois la puissance de Dieu. Quand donc nous sommes grandis spirituellement, vêtus, la puissance de Dieu dans notre âme et dans notre esprit, puisque nous sommes l'image de Dieu vivant. Alléluia. Nous ne sommes pas l'image de Dieu vivant dans cette corps. Votre taille, votre... Non, nous sommes puissants sur l'âme et l'esprit Dieu qu'il a mis en nous. Et cet esprit soit possédé avec l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Nous devenons grands, puissants comme lui. Alléluia. Dieu, il est tout puissant. Quand nous prions, il faut prier avec la parole de Dieu. Laisse que les temps pour Dieu, quand tu dis confie-toi à l'Éternel, donne à Dieu confiance. Que sa vie entre vraiment dans ta vie. Que ton âme soit allumée avec la lumière de Dieu. Que ton esprit soit possédé avec l'esprit de Jésus. Car il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je dois vous envoyer le Saint-Esprit. Puisqu'il connaît que dans ce monde où nous vivons, il y a encore l'esprit mauvais. Tu as vu les marabouts, ce qu'ils font. Tu as vu les sciences occultes, ce qu'ils font. Ils les tuent même. Ils passent même par l'église, ils détruisent. Ils envoient leurs messagers. Alléluia. Mais il faut vêtir la puissance de Dieu par la parole de Dieu, par la prière que vous priez. Et ayez confiance que mon Dieu, il est tout puissant. Laisse que je puisse marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus l'a dit, il donne le conseil, n'aimez pas le monde. Ne mélangez pas les choses dans le monde dans ta vie. C'est les choses du diable, donne à lui ces choses. Toi, tu es un enfant de Dieu. Commencez à dire, Seigneur, t'as-moi. Prépare-moi. Transforme-moi.
Ça veut dire localise-moi, que Dieu puisse te localiser, que tu prends l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Tu prends l'image de Dieu. Là, tu seras vraiment, donc, un enfant de Dieu. Tu seras un couronne éclatante dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes choses, ça vient dans toi. Lorsque tu aimes Dieu, tu s'approches de Dieu. Quand tu s'approches de Dieu, tu le connais comme une femme. Il connaît son mari, il est là, mon mari, il fâche comme ça chez nous. On dit que la femme, il doit connaître son mari. Alléluia. L'église aussi doit connaître leur mari. Qui est Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il faut que nous puissions les connaître. Aujourd'hui, les gens, ils enlèvent la parole de Dieu, ils mettent leurs paroles. Tu fais le mélange, ça ne peut pas faire quelque chose. La parole de Dieu, même si c'est Dieu, on doit les pratiquer, on doit l'écouter. Que ça sera comme une miel dans nos bouches, dans nos cœurs. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu, ça doit nous transformer, ça doit enlever la vie de péché. Puisque, donc, Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il doit vous convaincre ce qui est le péché. Alléluia. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Il te donne la paix, il te donne la joie. Tu commences à mentir, tu dis non, moi je ne mentirai pas. Je vais entrer en prison pour dire la vérité. Alléluia. Amen. Il faut vraiment donc s'approcher de Dieu. C'est ça que sur le verset 4, il dit qu'on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir et Amen. Et l'homme t'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Laisse que le Dieu qu'il met le plaisir dans nos vies ce soir. Amen. Amen. Dans ta prière. Amen. Mette Dieu qu'il mette le plaisir, son plaisir dans nos cœurs, de chercher Dieu, de s'avancer. Que la promesse de Dieu puisse vraiment arriver dans notre vie. Juste que tu verras la gloire de Dieu. Voir quand nous prions beaucoup, tu te réveilles, tu pries, il y a quelque chose qui vient en toi. Même les autres, il y a des démons qui commencent à fuir. Et le plaisir de la parole de Dieu commence à entrer dans ta vie pour changer ta vie. C'est ça qui est la lumière. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est Dieu puissant. Tu vois, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, comme la fiancée fait la joie de son fiancé. Ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Laisse que nous serons vraiment la joie de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Qu'il a préparée sur la terre pour l'amener dans la maison de noces. Alléluia. Amen. L'enlèvement vient bientôt. Jésus vient bientôt. Si nous venons dans l'église, que nous puissions changer. Alléluia. Si Dieu nous donne la puissance, c'est pour vraiment convaincre l'esprit du malin sur la terre, que nous puissions être le vainqueur pour attendre l'enlèvement. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu taille nous. Que la parole de Dieu bénisse nous. La parole de Dieu détruit les œuvres de diable et de blocage qu'il fait, que nous ne puissions pas avancer. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas avec le mon cœur, mais qui trouve sa plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté tout près des courants d'eau. Quand tu as un jardin, tu arroses, tu dois voir que les fleurs sont en bonne, vraiment, donc, en bonne terme. Alléluia. Amen. Donc tu avales la parole de Dieu beaucoup, tu laisses cette parole. Et tu évites aussi les péchés. Joseph, il a fui les péchés. Même Jésus, quand son temps, s'il n'était pas arrivé, il fuyait dans les foules. Il était dans les missions. Laisse que tu es dans les missions, de témoigner Jésus, gagner les âmes. Alléluia. Il faut lui avoir de place, tu dis, moi je ne parle pas.
Les autres places, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas mes paroles. Alléluia. Amen. Puisque l'apôtre Paul nous a interdit, même les discussions, ce n'est pas bon. Alléluia. Il faut vraiment annoncer la parole d'amour, pour vraiment racheter donc les âmes perdues dans la paix et dans la joie. Alléluia. Amen. Je sais que nous n'avons pas le temps est plus court. Donc je ne peux pas avancer jusque-là. Vous continuez de lire à la maison cette parole et vous verrez que vraiment que Dieu il ne permettra pas que les étrangers, comme le verset donc, 8 nous dit que l'Éternel l'a géré par sa droite et par sa bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture aux tes ennemis. Laisse que Dieu qu'il puisse te protéger. Amen. Protéger tes enfants. Amen. Qu'il ne puisse pas donner ta vie aux ennemis, que les ennemis qui ne se glorifient pas. Les ennemis qui ne se glorifient pas. Amen. C'est la prière que nous pouvons. Donc prier chaque jour dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi l'intercession. Laisse que l'ennemi qu'il veut détruire, même cette église qui n'aura pas de place, puisque Dieu, il a juré. Alléluia. De ne pas donner ta bénéfice, ta délivrance ou bien ta bénédiction à un ennemi qui ne se glorifie pas, qui peut vraiment faire barrière. C'est la main de l'Éternel. C'est la puissance de Dieu. Nous, nos problèmes, c'est attendre le temps de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. On peut se mettre debout pour vraiment prier. Alléluia, Amen. Amen.